Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, ça va bien. Alors, il fait du soleil dehors, mais comme il fait très chaud, on a fermé les volets. Et en plus, il y a le linge sur le sèche-linge. On a un sèche-linge en hauteur. Donc, je n'ai aucune visibilité du balcon. Donc, j'ai été obligée de mettre le plafonnier. Pas grave. Alors, j'ai remis mon petit machin sur la tête. Je ne sais plus qui m'a dit, quand je t'ai vu avec ton bandeau, j'ai tout de suite pensé à Simone de Beauvoir. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Niveau intelligence, super, c'est quand même connu Jean-Paul Sartre, qui n'était pas le dernier des couillons. Mais bon, physiquement, c'est pas non plus une star, quoi. Bon, je sais très bien que je ne suis pas un top modèle. Mais bon, Simone de Beauvoir. Alors ça m'a beaucoup fait rire, mon chéri était mort de rire. Mais bon, alors aujourd'hui, peu importe, aujourd'hui, j'instaure un nouveau style de vidéo. Ouais, j'ai envie de faire du changement. Alors c'est une vidéo livre, mais particulière. Je vais vous parler de 3 livres. J'en ai entamé plein. Donc là, de 2 livres anciens et d'un nouveau, bien sûr. Et je vais vous lire un petit extrait que j'ai aimé dans le livre. Parce que moi, je coche souvent. Alors, si je lis et que je suis à une table, n'importe, je coche avec un stabilo ou avec un stylo. Et quand je suis dans mon lit le soir, je coche mes pages, mais je corne mes pages de façon particulière pour me rappeler que c'est pas là où j'en suis. Et c'est là où il faut que, là où j'avais trouvé un paragraphe super beau. Nanana, ouais, j'ai gardé des habitudes de la fac. Oui, monsieur, oui, madame. Un pauvre ça. C'est une drôle de tronche, jolie, non? Alors, c'est les ombres, tout ça, qui font bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on va commencer par un livre qui est ancien. Oh, quoi qui est ancien, qui est l'année dernière, donc il n'est pas ancien. Je l'ai relu parce que je l'aime beaucoup. Ça s'appelle 13 à table. C'était un livre au profit du Resto du Cœur. Alors je crois que ça coûtait 5 €. Et un livre acheté égale 4 repas distribués. Bien sûr, moi je l'avais pris en 2015, j'ai pris en 2016. Donc voilà, il est génial. C'est des petits livres, mais ils sont super bien ces livres. Donc, je vais vous le lire. Excusez-moi, ça me démange. Le bandeau, ça gratte en fait. Ça tient chaud, ça gratte, ça serre. C'est pas très super. Pas très super. Je vais vous lire un tout petit extrait parce que donc ce sont, on va y arriver, ce sont 2, 4, 6, forcément 13 grands écrivains, donc là je ne sais pas si vous arriverez à voir, qui ont écrit chacun une nouvelle. Et donc moi je vais vous lire la fin de la nouvelle de Agnès Le Dig, que j'adore. Et donc je vais vous lire un paragraphe. Celui-ci, ce petit fascicule, petit livre, il était sur toutes les nouvelles sont autour du concept du frère et la sœur. Voilà, c'est un thème chaque année. Cette année, il n'y a pas eu en 2017, en tout cas pas encore. Dommage, j'aime beaucoup le style. Et l'année 2015, le thème c'était repas, un repas. Alors, il y avait plein de trucs sur le repas, c'était pas mal aussi. Mais je le retrouverai en cherchant. Ah oui, j'ai un problème. C'est que j'ai tellement de livres, j'en ai partout. C'est-à-dire là, j'en ai sur mon radiateur, j'en ai sur ma table de nuit, j'en ai là-bas en dessous d'une étagère, parce que je l'ai pris par... j'ai lu, j'ai aimé, je n'ai pas aimé, bon bref. Et là, par contre, là, c'est le brouillon total. Et tous les livres que j'ai commencé, c'est 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Tout ça dans les toilettes, ça fait 5. Oui, j'ai toujours un livre dans les toilettes, tout le temps. J'en ai plein dans le salon, il y en a partout dans le salon. Picardie partout, quand je dis partout, il y en a partout. Donc il faut que je trouve une grande étagère, mais chérie n'est pas du tout bricoleur. Donc il faut que je trouve une étagère solide pour pouvoir la mettre sans la mettre au mur, voyez-vous. Donc il faut que je trouve un système. Faut que j'aille chez Emmaüs, voir si je trouve pas un truc sympa. Bon, ça risque d'être un peu brinque-ballant. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est un problème vital. Oui, bon, je lis. Faire du match là. Et quand, des années après, je me retournerai sur ma vie, je pourrai me dire qu'on prend parfois des chemins sans savoir où ils mènent et qu'on n'en a rien à faire, du moment qu'on avance à côté des personnes qui comptent. Bon. Karen a commencé à compter quand elle a dit « Merci, oui, pour un petit déjeuner ». Donc c'est un frère qui avait retrouvé sa sœur. Mais je ne savais pas que nous serions liés par cet imperceptible et pourtant indéfectible lien
fort et constant, riche et rassurant. Un peu celui que peuvent ressentir un frère et une sœur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est donc, je pourrais me dire qu'on prend parfois des chemins sans savoir où ils mènent et qu'on n'en a rien à faire du moment qu'on avance à côté des personnes qui comptent. C'est beau ça, j'adore. Donc oui, ça c'est très sympathique comme livre. Ce sont des nouvelles, vous savez que j'adore les nouvelles, donc d'artistes, oui, ce sont des artistes, des écrivains ou écrivaines que j'aime. En plus, là, il y a Françoise Bourdin, vite fait, Michel Bussy, Maxime Chatham, Stéphane de Groux, François Despenot, Karine Gilbel, Douglas Kennedy, j'aime pas, Alexandra Lapierre, Agnès Ledig, Nadine Monfils, Romain Puertolas et Bernard Werber. Bernard Werber, j'aime pas du tout aimer non plus la nouvelle. Alors ça peut être des nouvelles gaies, d'autres, celle de Bernard Werber est dure, j'aime pas. Mais bon, le concept en même, je trouve ça fabuleux. Rien que l'idée, un livre acheté, 4 pas distribués, et je crois que le livre coûte 5 euros. Enfin, d'accord, c'est tout petit, mais bon, c'est un livre de poche, quoi. Et vous faites plaisir et vous faites un geste, ça j'adore. Moi, les dons, je ne peux pas en faire, je n'ai pas suffisamment d'argent pour, mais à partir du moment où j'achète quelque chose, tant que ça rend service aussi à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de don, et qui ne me coûte pas plus, et qui me fait très plaisir. Ça c'est mon côté, j'aime le monde. Celui-ci, gai, rigolo, et puis surtout là où ça se passe alors, c'est Virginie, je crois, je n'ai peut-être déjà parlé, je ne sais pas. Comme elle en a fait 3, je ne sais pas lequel dont je vais parler. Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors celui-là, il est balèze. Hein. Il est vraiment bien. C'est une jeune femme qui qui pour se remettre de la rupture avec son amoureux, part travailler, répond à une annonce, elle est psychologue. Ah, évidemment, ça me parle. Répond à une annonce pour être psychologue dans une maison de retraite. Alors elle répond un peu comme ça, sans vraiment réfléchir. Et puis elle est prise. Et puis donc elle va à la maison de retraite. Et là elle se dit, oh, mais c'est génial. Les vieux, ils sont trop bien. Oui, les vieux. Alors mince, j'ai coché, et maintenant je fais la page. Je ne dis pas ça. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, elle est là, j'ai coché en bas. Ben ouais, je l'ai coché en bas la page. Alors forcément. Excusez-moi, mais j'ai très mal au bras et très mal aux pieds. Voilà, et j'avais coché ici en bas. Alors je vais vous lire un truc. Donc là, elle vient d'arriver dans la maison de retraite. Et donc, elle est accueillie par tous les vieux. Je n'aime pas les vieux. Si je vais être totalement exact, ce n'est pas que je ne les aime pas, mais je ne peux pas dire que je les aime. C'est qu'ils me font peur. Ils tutoient la mort. Et moi, je préfère la vouvoyer. J'adore ça. Ils tutoient la mort et moi, je préfère la vouvoyer. Je la fuis tellement que j'ai souvent séché les cours d'histoire, parce qu'il m'était trop douloureux d'étudier la vie de personnes qui n'existaient plus que dans les livres. Et puis, il faut bien l'avouer, ils ne sont pas très intéressants. Rien ne ressemble plus à un vieux qu'un autre vieux, un peu comme les bébés ou les caniches abricots. Ils sont tous les mêmes. Non, c'est pas ça. Attendez, j'ai perdu le fil. Il est tellement gros, c'est chiant à tenir. Ils ont tous les mêmes cheveux, qu'ils soient vrais ou synthétiques. Le même dos voûté, les mêmes lunettes, les mêmes tremblements et les mêmes regrets plein la voix. Je trouve que c'est beau, c'est vrai et pas vrai. Oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent les vieux. C'est vrai. Mais il y a toujours un petit quelque chose, il faut les connaître pour voir un petit quelque chose. Mais ça, c'est vrai. Une fois, j'ai rencontré une vieille dame dans l'ascenseur, qui habite ici, je n'avais jamais vu. Petite dame toute migraine, avec qui, bien sûr, je l'ai connue, comme toujours. Ben, j'ai trouvé effectivement qu'elle avait tout à fait le style des mémés, quoi. Pas des mamies. Moi, je suis différente entre mémé et mamie. La mamie, pour moi, c'est la mamie gâteau. Vous voyez, la mamie ronde, un peu, mamie gâteau. Et puis, il y a la mémé. La mémé, c'est quelque chose de plus dur, plus rêche. Vous voyez, moi, j'avais ma mamie et ma mémé. Ma mémé, c'est la mère de mon père.
que je détestais, qui ne m'aimait pas d'ailleurs. Et ma mamie, c'était ma mamie, la maman de ma maman, qui m'a élevée jusqu'à mes 2 ans, forcément ma mamie. Ma mamie, qui s'appelait Marie-Clémentine. Ça y est, je suis partie. D'où le prénom de ma fille, Clémentine. Bon, en dernier, le livre que j'ai adoré, oui, que Nathalie Reims m'a envoyé. Donc c'est le premier, entre guillemets, le premier livre de la trilogie. C'est-à-dire, enfin si on peut dire, j'espère pas trop me tromper Nathalie, Laissez les cendres s'envoler. Après, donc il y a Place Colette, et en dernier, ma vie sans moi, roman. Bon, que j'ai mes moyens que j'ai trouvé dur. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Bon, l'écriture de Nathalie est fabuleuse. Elle parle de sa maman, qui pour elle est une inconnue totale. Elle l'a côtoyée, mais côtoyée, et encore sans jamais vraiment la connaître. Et j'ai lu hier ça, j'ai fini hier soir. Pourquoi j'ai coché 2 pages en revanche. Puis alors, il ne faut pas l'oublier, ceci, je l'ai, je sais pas si je vais coché et recoché. Vous voyez, j'ai plié plusieurs fois. Alors, donc elle parle de sa mienne, de sa maman, de sa mère. Je crois même pas qu'elle emploie le mot maman dans le livre. De sa mère. Alors elle dit, la mienne ne pouvait prétendre à rien. Mais voilà, on est l'enfant de ceux qui vous élèvent, et les conséquences peuvent échapper à la loi. Elle aurait pu réclamer, revendiquer d'être traitée à l'égal des autres, dont l'ascendance, comme toujours dans cette famille, n'était pas beaucoup plus claire que la mienne, que la sienne. Ah, vous n'avez rien dû comprendre. N'est-ce pas cela qui posait le problème? Elle aurait pu, par miracle, échapper à la règle des lèvres closes, provoquer des conflits, en forçant à ouvrir des dossiers qu'il valait mieux laisser prendre la poussière. J'adore cette phrase, je reprends. Elle aurait pu, par miracle, échapper à la règle des lèvres closes, provoquer des conflits, en forçant à ouvrir des dossiers qu'il valait mieux laisser prendre la poussière. Alors, il faut les ouvrir les dossiers ou les laisser prendre la poussière. Conflit, pas conflit. Secret, pas secret. On parle pas. Et par contre, pourquoi j'ai coché la page d'à côté dans je l'ai torturé, ce livre. Il est dur parce que c'est l'histoire de la non-relation à ta mère, quoi. Du coup, que Nathalie, l'écrivaine, détourne ce manque d'affection en un problème d'alimentation. C'est pas clair ce que j'ai. Donc c'est un très beau livre. Oh, c'est pas gai du tout, ah non. Mais c'est fondamentalement l'étude de la relation d'une mère-fille. Donc la non-relation mère-fille. Vous voyez, ces familles où on ne parle pas. Il y a des choses, on sait qu'il y a des choses cachées, mais on ne sait pas quoi. Et peut-être qu'on ne saura jamais, sauf événements particuliers. Moi, j'ai toujours eu l'impression que entre ma famille, mes parents et moi, il y avait un secret. Alors, je m'imagine des trucs parce que la relation était mauvaise, et mauvaise. Mais il y a toujours eu quelque chose qui cloche. Je ne sais pas, il y a des trucs qui me gênent. Je ressens à l'instinct, vous voyez, un petit truc qui fait que il y a quelque chose de bizarre. Alors, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Peut-être que je ne saurai jamais. Puisque mes grands-parents sont tous morts. Papa est décédé, il reste maman, mais qui ne s'intéresse pas à moi, comme elle ne s'est jamais intéressée. Enfin, c'est un peu intéressé à moi quand j'ai été malade. Et donc elle croit avoir fait ce qu'elle avait à faire, voilà. Elle m'a donné de l'affection à ce moment-là, qu'elle ne m'avait jamais donné avant. Par exemple, je me souviens que après mon AVC, l'après-midi, j'allais faire la sieste parce que j'étais très fatiguée. Elle venait, puis elle m'embrassait sur le front. Vous voyez, des choses qu'on fait à un enfant. Moi, maintenant, j'avais 49 ans. Ça ne m'intéressait plus, c'était décalé. Je ne ressentais aucune affection là-dedans. Pas d'amour, non. Comme une espèce d'obligation d'eux. On n'a pas l'obligation d'aimer, jamais. On aime pas. Ça ne se calcule pas, bon sang.
Bref, vous voyez, ça me fait des... C'est pour ça que ce livre m'a tant touché. Nathalie, je vais le relire en plus. Pas maintenant, je vais le relire. Ça, c'est un livre de base pour moi. Ce sera un livre de base. Parce que elle a réussi à mettre en mots quelque chose que je ressens en moi. Vous voyez, ce livre m'a parlé. Vraiment, même si chacun a son histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, il n'y a pas l'histoire du beau-père, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé justement dans ce manque de communication vital pour une fille et pour une mère. Vital. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette façon? J'ai du mal un peu, j'articule mal. C'est peut-être pas très agréable de m'entendre lire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que j'en refasse des comme ça. Enfin, soyez sincère, je ne serai pas blessée. Je sais que, vu mon AVC, mon côté gauche marchant moins, côté gauche donc ici, hein, je ne peux pas bien articuler certaines choses. C'est pas grave, je suis vivant. Demain, je rencontre mon abonné, je suis trop contente. J'ai lu, alors il faut vous raconter des anecdotes pour faire marrer. Ce matin, je me dis, mais c'est bien joli, elle me connaît, moi, elle connaît ma tête. On s'est donné rendez-vous à un endroit. Mais moi, comment je vais la reconnaître? Ça, c'est moi. En plus, c'est mon mari, il m'a dit, tu la connais, moi, tu sais à quoi elle ressemble? Je lui dis, mais non. Il me dit, alors, comment tu vas faire? Je lui dis, t'inquiète, j'ai ton numéro de téléphone. Et puis, il me dit, quand même, par acquis de conscience, je vais lui passer un coup de fil. D'abord, ah oui, c'est ça qui est rigolo, je lui envoie un SMS, en lui disant, toujours ok, demain, à 14 h à tel endroit. Comment je te reconnaîtrai? Je reçois une réponse qui me dit, oui, donc, quand tu es dans la rue, je sais pas quoi, on se rejoint devant Carrefour Market. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. La rue ne correspond absolument pas au lieu où on va. Carrefour Market non plus, absolument rien. Je dis là, il y a un merdier. Je vais téléphoner. Je téléphone. Une dame me répond, une voix âgée. Oh, je me dis, oulala, mais elle est vachement vieille. Parce que je ne me rappelle pas son âge, je ne crois même pas connaître l'âge de mon abonné que je vois demain. Vous voyez? Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Bref. Donc cette dame, je dis bonjour. Donc je dis excusez-moi, mais j'ai pas compris votre message. Ton message. Il me dit pourquoi? Je lui dis mais c'est pas du tout ce qu'on s'est dit. Et là je sens savoir un truc bizarre. Mais je lui dis tu es bien, tu ne vas pas dire non. Irène le prénom, donc son nom de famille, elle me dit ah non. Je lui dis bon vous êtes qui? Elle me donne son nom. Inconnu total. Bon, ben, je suis excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai rapproché. Et là, je suis allé rechercher le mail d'Irène. Et comme je ne vais pas vous donner son numéro de téléphone, j'ai confondu un chiffre avec un autre. Heureusement que j'ai vérifié avant. Demain, j'aurais été dans la merde. J'aurais été obligé de crier sur la place où on se rencontre. Irène, Irène. Et donc, après, j'ai eu Irène, donc tout va bien. Bon, je sais comment elle est, je sais comment on va faire. Bref, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, je me suis dit, bon sang, l'autre dame, donc, elle doit attendre quelqu'un, mais elle a répondu à un message. Flo, donc, elle doit peut-être attendre une Florence à tel endroit. Ah, je voudrais aller aux deux endroits pour voir. Vous voyez, je trouve ça rigolo, ça m'éclate. Le genre d'anecdote que je trouve sympa. Mais comme quoi, je suis pas méfiante, moi, je suis n'importe quoi, je serais partie avec un numéro de téléphone qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais pas du tout à personne. Je serais complètement paniquée sur place, parce que, bon, chéri, il ne veut pas me laisser comme ça. Il dit, je partirai que quand tu seras avec ta copine. Des fois, je rentre avec un mec. Hé Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Non, non, c'est pas vrai. Tous les bonhommes, là, nul, rien du tout. Oh là, regardez comment je suis. Et je bavasse, et je bavasse. Bon, sur ce, bon, vous me tenez au courant. Je vous raconterai mon entrevue avec Irène, bien sûr. Je pense qu'on va bien s'éclater. Sur ce, celles qui ont envie de me rencontrer, n'hésitez pas. Vous venez à la maison si vous ne voulez pas aller en ville. Vous me dites avant, bien sûr. Vous venez pas frapper à ma porte. J'ai besoin en culotte. Ça m'arrive souvent. Bon, remarquez, je n'ai pas ouvert la porte en culotte. Hein. Non, mais je rigole. Oh là, j'arrête de raconter ma vie, débile, là. Oui, voilà, moi, je suis pas du tout... Voilà, si vous avez envie de me rencontrer, si vous n'avez pas envie de me rencontrer, je suis peut-être pas du tout intéressante en vrai. Hein.
Bon, ça suffit. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. À demain. Allez, salut.